Bonjour, ce 7e dimanche de Pâques nous parle beaucoup d'amour. Vous savez, Saint Jean, dans son évangile, dans ses lettres, revient toujours à cet amour indéfectible de Dieu. Je vous donne ce commandement, nous dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. Ça n'est pas un souhait, un désir, c'est vraiment un commandement. Nous devons le prendre comme quelque chose qui nous est requis et non pas comme une option. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais comment comprendre cet amour, comment le voir? Et toute la liturgie de ce dimanche nous propose tout d'abord de voir les apôtres qui, après la mort de Judas, prennent à cœur la volonté de transférer la charge pastorale qui avait été attribuée à Judas à quelqu'un d'autre. Et la première chose qui doit nous parler aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que nous avons toujours à cœur, est-ce que nous aimons toujours l'Église et la promesse du Christ et la promesse et l'amour que l'on doit au prochain, de dire on a toujours le souci de faire porter la charge à celui qui en est le porteur. La charge pastorale, particulièrement pour un prêtre, c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, souvent on se lamente de dire mais on n'a pas assez de prêtres. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour en avoir? Parce que là aussi est une question importante. Dans des familles, on prie pour les vocations, mais lorsqu'un des garçons parle, par hasard, d'éventuellement devenir prêtre, on va peut-être même l'en décourager. Et là est le danger. On aime bien que Dieu appelle, mais plutôt chez le voisin que chez soi. Non, l'amour de Dieu, c'est aussi l'abandon à Dieu. L'abandon de soi, mais pour la bonne cause. Et ça, c'est la première chose. Et on voit qu'à la suite de la mort de Judas, le collège des apôtres a un seul souci, c'est de trouver à qui on peut confier cette charge. Et c'est là qu'après avoir discuté ensemble, on va nommer Matthias. Matthias qui va être la personne qui va remplacer. Alors aujourd'hui, c'est la première des choses. Aimer l'Église, aimer son prochain, c'est vouloir pour l'Église et le prochain que cette charge soit portée de génération en génération. Quand on se plaint que les vocations ne sont plus là, il faut aussi s'attacher à notre propre comportement, à notre propre don. Est-ce que je suis prêt dans mes prières à donner de ma personne pour que la charge pastorale puisse continuer à être portée? Ça, c'est la première chose. Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous rappelle que nous devons demeurer en Dieu et Dieu en nous. Et il fait vraiment des parallèles entre le Père m'a aimé et moi aussi, je vous aime comme lui m'a aimé. Donc on voit qu'il y a une dynamique de l'amour. Et ça va à l'encontre de la société, souvent, où aujourd'hui la pensée du monde nous pousse davantage à nous aimer, à nous donner de la reconnaissance, à être centré, égocentré dans l'amour. Alors que l'amour de Dieu, c'est un amour qui s'ouvre à l'autre, qui se dirige vers l'autre, qui se donne à autrui. Et on comprend aujourd'hui pourquoi le message chrétien va à l'opposé, aux antipodes du message de la société. Parce que ce message-là doit véritablement nous pousser à aimer l'autre comme soi-même. Alors bien entendu, j'ai beaucoup de personnes qui me disent régulièrement « mais moi je ne m'aime pas ». Comment est-ce qu'on peut dire ne pas s'aimer alors que nous sommes une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, voulue par Dieu? Et si on ne s'aime pas, c'est peut-être parce qu'on regarde trop le stéréotype de la société. C'est une deuxième chose sur laquelle je vous invite aujourd'hui à méditer. Alors il y a des manières également de dire, mais dans le fond, aujourd'hui, il y a un évangile dans ce 7e dimanche qui nous dit, et c'est quelque chose de rare, Saint Jean nous parle de la prière de Jésus quelques minutes ou peut-être maximum quelques heures avant son arrestation. Et vous savez que la plupart du temps, Jésus s'isole pour prier. Il s'isole. Et là, en fait, il va se mettre en prière avec ses apôtres. C'est très important parce qu'il laisse en même temps un testament de la même manière qu'il va laisser l'Eucharistie, mais là, il va se montrer et il va demander quelque chose au Père. Et c'est quelque chose de magnifique parce qu'il va demander au Père de garder ses disciples fidèles, unis. Et c'est quelque chose de très fort. Il ne va pas demander quelque chose pour lui, mais il va demander quelque chose pour ceux qui viennent après lui. C'est quelque chose de magnifique. Cet altruisme, alors que lui-même va être mis à mort.
va être jugé injustement. Alors aujourd'hui, cet amour, comment est-ce qu'il s'incarne? Parce que quand on dit l'Église est le corps du Christ, il faut bien que ça s'incarne d'une manière. Comment représenter le corps du Christ? Alors bien sûr qu'il y a l'Eucharistie, le corps du Christ par excellence, mais on dit que nous sommes le corps du Christ. Parfois dans nos communautés, on dit mais on ne le sent pas. On le sent dans l'Eucharistie, mais on ne le sent pas dans la communauté. Prenez l'exemple. Et je pense que certains d'entre vous sont déjà allés à Lourdes. Lourdes, il y a une communauté de croyants. Et c'est là où des miracles sont encore possibles. Et dans cette communauté de croyants, si vous en faites l'expérience, même si vous allez en tant que bien portant à Lourdes, vous verrez qu'il y a une telle ambiance que l'on se sent préservé. C'est comme si on était hors espace-temps. On se sent aimé, soutenu, porté. C'est quelque chose qu'il faut vivre, qu'il faut ressentir. On ne peut même pas l'expliquer. Et puis, il y avait une sœur en 2008, la sœur Bernadette Morio, qui était une sœur franciscaine et qui allait à Lourdes, qui était gravement malade d'une maladie incurable, et qui en fait, en 2008, a été guérie. Et c'est un des miracles de Lourdes qui a été authentifié. Et vous savez, comme miracle authentifié par l'Église, il faut vraiment passer par tous les filtres. C'est extrêmement exigeant comme être reconnu comme une miraculée. Et cette sœur Bernadette Morio a été invitée sur KTO. Et elle a donné son témoignage. Et on lui a dit, mais est-ce que vous avez une recette? Comment est-ce que vous avez été guéri en allant à Lourdes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez demandé? Et cette sœur Bernadette a dit, mais vous savez, quand je vais à Lourdes, je demande à Dieu de prendre soin de toutes les personnes qui sont là, et surtout des plus faibles. Donc c'était une prière altruiste qu'elle donnait. Et je crois que la première des prières qui porte, c'est une prière altruiste, lorsqu'on prie pour quelqu'un, pour les mal-êtres du monde, et non pas de manière égoïste et égocentrée pour soi. Et ça, je trouve que c'est très important de comprendre cela. Et j'aimerais vous donner un deuxième exemple qui est pour moi une grâce, qui me donne souvent d'être vécu. Lorsque je vais donner le sacrement de l'onction des malades à des personnes qui sont en fin de vie, donc qui reçoivent plutôt le viatique, donc la dernière onction des malades, eh bien nous avons souvent un temps de méditation ensemble. Et je dois dire une chose, je n'ai jamais entendu une personne croyante mourante prier pour elle, avoir peur pour elle. Elle a toujours peur et elle redoute pour les personnes qui restent. Et je pense que c'est une grâce d'état, une grâce particulière, que de pouvoir être dans un état de faiblesse, de maladie, de savoir que l'on va trépasser et d'être entièrement tourné vers le bien-être de l'autre, de sa famille, de ses enfants, de son époux. Et chaque fois, j'y assiste et je crois que c'est une grâce. Et lorsque des personnes viennent me dire, dans le fond, le Seigneur ne les aime pas parce qu'il ne les a pas sauvés, ce qu'il a sauvé, c'est ce qui vient du cœur. Et un cœur qui se tourne vers Dieu est tout donné à la peine, au chagrin et à la faiblesse de l'autre. Et je crois que ça, c'est une réelle grâce de pouvoir vivre. Alors aujourd'hui, cette présence de Dieu, rendre le corps du Christ présent en nous, être fidèle à sa parole, auront des implications qui seront très importantes pour la suite de l'Église, pour la suite de notre sanctification. Deux choses sont importantes si l'on veut continuer d'être fidèle, de s'aimer et d'aimer les autres. La première chose est de ne jamais préjuger de mes forces. Je prends un jour après l'autre, sans me dire que je suis sauvé, sans me dire que j'ai réussi, sans me dire je ne chuterai pas. Et ce qui découle de ça est de demander la grâce chaque jour d'avoir un cœur humble. Parce que l'humilité, hélas, 1000 fois hélas, ne s'enseigne pas dans les écoles et dans les lycées. Et c'est le chemin de l'humilité qui nous ouvre les portes de la grâce, qui nous ouvre les portes de l'amour, qui nous ouvre les portes du salut. Que celui qui a des oreilles entende.